Bonsoir à tous et merci de suivre le flash d'information sur RTI 2. En société, qu'ils soient vendeurs d'eau fraîche ou de jus, nettoyeurs de tombes ou briquetiers, ils sont nombreux ces hommes et femmes qui arrivent à tirer profit de ces petits business au cimetière de Williamsville, dans la commune d'Adjamé. Nos reporters non sangarés et gitoniens y ont fait un tour. Voici leur témoignage. Cimetière de Williamsville, commune d'Adjamé. Nous retrouvons Fatoumata en ce début d'après-midi. C'est ici qu'elle exerce son activité de vente d'eau fraîche, un lieu qu'elle fréquente au quotidien depuis 6 ans. Celle qui fait entraînement, celle qui paie l'eau, elle peut vendre 2500. Dans 2 jours, on gagne pas même. Il n'y a pas marché. Avant, il y avait beaucoup d'entraînement. Mais maintenant, comme c'est rempli là, c'est un peu. Avant, on vend 5000 par jour. Par jour, il gagne 5000 par jour. Et maintenant, 2500 seulement. Dans ce cimetière, Fatoumata n'est pas la seule à mener une activité. En plus des jus naturels, bissap et gingembre, Sanata vend des beignets. Une activité qui lui permet de subvenir aux besoins de sa famille. Comme il y a les gens ici qui travaillent au cimetière, bon, souvent il y a fait de manger. Il vient un gâteau avec bissap. Lotus là aussi, il y a ceux qui viennent faire enterrement aussi demandent lotus. C'est bénéfice de ça, il prend pour payer ceci. Pour ma fille aussi, pour moi. Bon, par rapport à la maison aussi, je me débrouille un peu avec ça. Ousmane est l'un des clients fidèles de Sanata. Dans ce cimetière, il s'occupe de l'entretien des tombes. Pour avoir manger là, c'est pas facile. Comme elle vend gâteau là, on vient ça, on s'adresse à elle. Même celui qu'on n'a pas là, on peut coucher à elle. Elle peut nous donner sa cri. Là, si on gagne là, lui, on gagne l'argent. La donne. Tout comme lui, Issa propose ses services d'entretien de tombes, une activité qu'il exerce depuis des années. Notre rôle, souvent quand les parents qui viennent aussi, bon, quand la tombe est sale, les gens nous appellent pour essayer de nettoyer. On ne dit pas de prix parce que nous tous on s'est retrouvés 5 jours. Le jour qu'on gagne, bon, souvent tu peux descendre avec 5 000, bon, souvent 8 000 à la gaz du jour. Au cimetière de Williamsville, on trouve également des fabricants de briques ou des briquetiers pour la construction des tombes. Un business qui permet à Yakou de subvenir aux besoins de sa petite famille. Souvent, on peut taper 1 tonne par jour. Souvent, on peut taper 18 paquets de ciment, 17 paquets de ciment. Voilà, ça dépend. Quand il vient payer, s'ils ont besoin de construire une tombe là, nous on fait aussi. Sinon, on tape là. Un paquet de ciment là, c'est 1000 francs. Mais quand il vient payer une brique là, c'est 275 francs. D'ici le soir, chacun peut gagner 6 000, 5 000. Avec ça, on paye maison. Qu'ils soient vendeurs d'eau fraîche ou de jus, nettoyeurs de tombes ou briquetiers, ces hommes et femmes arrivent à tirer profit de ces petits business ici au cimetière de Williamsville, dans la commune d'Adjamé. Tous les 31 mai, l'humanité célèbre la journée mondiale de lutte contre le tabagisme. Cette initiative a été prise par l'Organisation mondiale de la santé, OMS, en 1987 pour attirer l'attention de tous sur l'épidémie du tabagisme. De plus, la journée permet de sensibiliser le grand public aux méfaits du tabac. Le reportage d'Aïcha Guiri sur ce sujet à voir à 19h30 sur RTI 2. Sensibiliser les couples sur divers aspects de la fertilité et donner des solutions adaptées à leurs besoins spécifiques. Tel est l'objectif de la conférence organisée par le Centre Fonction L. C'était le samedi 25 mai 2024 à Cocody, autour du thème « Reprendre le pouvoir de sa fertilité » en présence de Nour Sangaré, à voir aussi à 19h30. Et bien nous terminons ce flash d'information hors de nos frontières. L'ANC au pouvoir en Afrique du Sud continue à enregistrer ce vendredi 31 mai un net recul dans les urnes, selon les résultats partiels des législatives les plus contestées depuis la fin de l'apartheid, laissant entrevoir une perte historique de sa majorité absolue au Parlement. Merci et je vous donne rendez-vous à 19h30, toujours sur RTI 2, mais cette fois-ci pour le temps d'information complet.